Le tara, parfois un peu bruyant, était autrefois une véritable offrande de la nature aux hommes. Si en Polynésie les poules nichent dans les arbres, la plupart des oiseaux marins couvent à même le sol et il n'y a plus qu'à se baisser pour se saisir des précieux œufs. À quelques encablures de Wahuka, le Motumanu abrite la plus fabuleuse colonie de sternes fuligineuses de Polynésie, les taras. Plus d'1 million d'individus vivent, naissent et meurent autour de cette île. La récolte des œufs d'oiseaux de mer, en particulier ceux de tara, avait lieu à l'époque de la ponte, lorsque ces oiseaux tourbillonnent en troupes innombrables au-dessus de certains îlots. Le tara ne couve pas, c'est le soleil qui remplit cet office. Dès que son disque naufrage à l'Occident, l'oiseau se couche sur ses œufs et les protège de son duvet contre le refroidissement nocturne. L'homme débarquant dans la journée sur le rocher trouvait le sol aride et couvert d'œufs. De mémoire d'homme, on se souvient avoir gravi ces falaises. Muni d'une corde, l'escalade était et demeure un jeu d'adresse et d'habileté. Au sommet, la récompense ne se fait pas attendre. L'immense plateau offre des œufs par milliers. Autrefois, pour distinguer les œufs fraîchement pondus de ceux altérés par le soleil, les Marquisiens employaient une technique très simple. Ils faisaient route lentement en balayant ou écrasant du pied tous les œufs se trouvant sur leur chemin. Puis ils revenaient sur leurs pas, se contentant de ramasser les œufs pondus depuis leur premier passage. Les oiseaux étaient si nombreux et la ponte si fréquente que la récolte suffisait amplement.